Bonjour, c'est Patrice de Tendance Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de Conflux. Qu'est-ce que c'est? C'est une blockchain chinoise dont je vous ai déjà parlé à la fois en vidéo et sur le blog. Et Conflux vient de faire deux partenariats très importants ces dernières semaines. Et donc, évidemment, il y a eu de grandes conséquences sur le cours donc, du Conflux. Comme vous pouvez le voir, on est passé de 0,029 $ à 0,27 actuellement. On est même monté jusqu'à 0,35. Donc vraiment un très très beau rallye haussier. Alors ça a super formé le marché. On est actuellement en 80e position. Il y a encore un mois, on était plutôt dans la 300e position. Donc vraiment très très belle remontée grâce à ces deux partenariats. Là, on a le premier et tout le rallye haussier de la semaine dernière, c'est le second. Alors, il va falloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est si important pour Conflux, mais pas seulement pour Conflux, hein, pour l'écosystème Web3. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que Conflux? C'est un layer 1 qui fonctionne à la fois en proof of work et proof of stake. Donc c'est hybride. Alors, le proof of stake, en fait, va servir à ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Le proof of work va assurer à la fois évidemment la sécurité et évidemment la décentralisation. En fait, la scalabilité, elle est rendue possible grâce à un consensus très particulier qui est le consensus trigraphe qui fait vraiment la spécificité de Conflux. C'est pas vraiment une blockchain, c'est plutôt ce qu'on peut appeler un DAG et donc le fait effectivement de fonctionner de manière non linéaire, justement, ça va permettre d'être à la fois rapide et évolutif, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter aux besoins grandissants des applications qui vont s'installer peu à peu sur le réseau. Autre spécificité, donc là je suis sur l'Explorer, on peut voir qu'il y a deux réseaux, Conflux Core, Conflux eSpace. Le Conflux Core, c'est le réseau d'origine. Et ensuite, l'équipe a ajouté donc un réseau, donc le réseau eSpace, qui est un réseau EVM. Je vais réexpliquer un peu plus tard comment on peut concevoir le rôle de chacun de ces réseaux, de ces sous-réseaux dans justement le réseau Conflux. Évidemment, l'équipe a fait un wallet qui permet d'utiliser ces deux réseaux et de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est le wallet Fluent. Mais évidemment, puisqu'il y a un réseau EVM, dans le réseau EVM, vous pouvez utiliser des wallets comme MetaMask. Donc voilà, pour le réseau EVM, vous avez le choix. Si vous voulez utiliser les deux réseaux, dans ce cas-là, c'est le wallet Fluent qui est le plus adapté. Donc, comme il y a un proof of stake, évidemment, il y a staking. Donc, si vous voulez staker vos conflux, il faut aller sur cette page et choisir votre validateur. La première pool, en fait, elle est gérée par une partie des membres de l'équipe de Conflux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dessus. Mais il y a donc aussi cette pool où il y a beaucoup de personnes dessus, hein, comme vous pouvez le voir. On est donc là à 364 stakers, 287. Au niveau du rendement, le rendement est supérieur à l'inflation. L'inflation de Conflux, c'est 4% plus les revenus des mineurs. Pourquoi veut dire on est supérieur à l'inflation? Parce que pour l'instant, évidemment, il y a proportionnellement peu de conflux stakés. Donc les stakers finalement sont gagnants par rapport à l'inflation. On peut staker à la fois sur le réseau Core que sur l'espèce. Je vous remettrai le lien donc de cette page aussi en description. Alors, maintenant, je vais vous parler des quelques applications qui sont sur la partie EVM. Il y a quelques applications sur la partie donc Core. J'en ai parlé dans ma première vidéo sur Conflux, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. Et après, je vais revenir sur le partenariat, évidemment. On a donc trois applications sur la partie EVM. En fait, 4 puisqu'il y a une marketplace NFT qui s'installe, mais je ne vais pas en parler, je vais parler plutôt des applications DeFi. On a Swappy qui est un DEX
qui fait aussi Launchpad. Donc c'est le centre de la liquidité sur le réseau EVM. Quand on regarde les métriques, on voit bien que alors on a vu une très belle montée de la liquidité donc au lancement. Évidemment, il y avait de grandes incentives pour inciter à poser la liquidité, comme pour le lancement de Toodex. Malheureusement, on a eu aussi la chute de l'UST et du Luna qui a fait qu'il y a eu une énorme chute de la liquidité comme dans tout l'écosystème DeFi au mois de mai. Et là, on retrouve une remontée depuis donc depuis quelques jours, depuis en gros mi-février, donc lorsqu'il y a eu l'annonce du second partenariat. On voit bien la montée des volumes, premier partenariat, second partenariat, donc sur Swapi. Ensuite, Goledo, c'est un fork d'Aave, donc c'est-à-dire c'est un protocole de lending. On peut poser des assets donc, en supply et donc, qui vont servir de collatéral et on peut emprunter d'autres assets. On peut aussi staker ces goals, ça va permettre de récupérer une partie des revenus du protocole. Ensuite, dernière application, c'est Nucléon. Donc Nucléon, c'est quoi? C'est du liquid staking, comme Lido pour Ethereum, Polkadot, Kusama, Polygon par exemple. Donc vous déposez vos CFX et vous récupérez, donc vous les stakez et vous récupérez un token dépôt, le XCFX, qui peut servir pour d'autres protocoles DeFi. Ça sert dans Nucléon puisque Nucléon propose du farming justement de leur token de gouvernance, donc le NUT. Comment on peut obtenir du NUT? Eh bien en faisant une pool soit CFX XCFX, soit XCFX NUT. Donc on crée son LP token en déposant la liquidité sur Swapi et ensuite on revient sur Nucléon pour justement déposer ce LP token en farming. Donc voilà pour la partie EVM. Maintenant je reviens sur les partenariats. Alors en fait les partenariats consistent en quoi? On a un partenariat avec Little Red Book, donc l'Instagram chinois qui veut intégrer les NFT sur sa plateforme et Little Red Book a choisi Conflux comme blockchain pour justement supporter les NFT qui seront intégrés. Little Red Book envisage déjà d'autres usages de Conflux sur son application. Donc c'est déjà un très grand marché qui s'ouvre à Conflux, 200 millions d'utilisateurs. Second partenariat, le dernier à ce jour, c'est avec China Telecom. Et là, c'est peut-être un partenariat encore plus important. Qu'est-ce que vont faire Conflux et China Telecom? Eh bien, ils vont faire une carte SIM blockchain compatible. La première carte SIM blockchain compatible. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, cette carte SIM contiendra les clés privées et les clés publiques de l'utilisateur de manière cryptée, donc sécurisée, mais ce qui permettra à l'utilisateur d'avoir nativement un wallet Web3 sur son smartphone, wallet Web3 qui supportera nativement la blockchain Conflux. On a 360 millions, 390 millions d'abonnés pour China Telecom, donc à nouveau un énorme marché qui s'ouvre à Conflux. Et en fait, je pense réellement qu'on est vraiment dans la bonne direction avec ce partenariat parce que on le voit bien, Solana veut aussi créer un téléphone mobile cette année. Les wallets Ledger justement ont énormément de succès et Ledger essaye d'améliorer son wallet pour qu'il soit de plus en plus intuitif, justement qui quasiment presque ressemble, on n'y est pas encore, mais ressemble à un smartphone. On va pouvoir par exemple afficher ses NFT et autant au niveau de la technologie blockchain, on arrive peu à peu sur un plateau. Ça veut dire qu'on arrive peu à peu à des blockchains de plus en plus scalables.
Mais en fait, ce qui manque, c'est vraiment justement des objets connectés qui sont facilement utilisables par les utilisateurs. Et donc, voilà, cette carte SIM blockchain compatible, c'est justement un de ces points qu'on attendait pour arriver à la masse adoption. Et ces deux partenariats avec Little Red Book, avec China Telecom, ils vont utiliser le Conflux Core, donc pas le VM, mais justement le réseau Core de Conflux. Alors pourquoi? En fait, il faut comprendre que voilà, on est effectivement donc ce sont deux partenariats sur le marché chinois et pour l'instant la Chine semblait très fermée aux crypto-monnaies. On sait que à partir du mois de juin, il va y avoir une ouverture du marché à Hong Kong, hein, avant peut-être de se développer sur le reste de la Chine, donc, où là effectivement à Hong Kong on va pouvoir enfin accéder au marché des crypto-monnaies, mais même en dehors de ça, Conflux va pouvoir s'installer sur toute la Chine pour une simple raison. En fait, sur le réseau Core, les frais de transaction sont sponsorisés. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que pour les utilisateurs, en fait, ils vont pouvoir accéder aux applications Web3, ils vont pouvoir les utiliser sans avoir à posséder de crypto-monnaie, hein, de Conflux, pour payer les frais de transaction. Et justement, ce caractère sponsorisé, ce qui va permettre justement de rendre Conflux, ben, c'est ce qui rend Conflux complètement compatible avec la législation chinoise. En fait, il faut vraiment distinguer d'un côté la technologie blockchain, et là, la Chine est vraiment favorable à cette technologie, et les crypto-monnaies, et justement le trading des crypto-monnaies, où là, le gouvernement chinois est beaucoup plus réticent. Et donc, finalement, Conflux peut déconnecter les deux, et c'est ce qui fait sa force sur le marché chinois. Alors évidemment, on peut élargir justement ces deux partenariats, hein, qui sont vraiment, qui montrent qu'effectivement Conflux a compris vers où il fallait aller. Euh, je vais vous montrer qu'effectivement il y a d'autres blockchains qui vont un peu dans la même direction. Alors peut-être pas effectivement de manière aussi avancée que Conflux, mais justement ça montre que c'est une tendance générale. Je pense par exemple à Cadena. Cadena qui a un concept qui lui est propre, c'est le concept de Gaze Station. En fait, les applications peuvent financer elles-mêmes les frais de transaction pour leurs utilisateurs. Donc c'est aussi une forme de sponsorisation des frais de transaction. Là, c'est pas le réseau qui sponsorise, c'est les applications qui décident si elles sponsorisent leurs utilisateurs. Donc, on est aussi donc, dans une optique très proche de Conflux. On voit bien qu'effectivement, c'est là où il faut aller pour la masse adoption. Par exemple, si on prend des applications comme des jeux ou les métavers, etc., on ne peut pas demander aux utilisateurs de payer constamment, même si c'est minime, des frais de transaction à chaque fois qu'ils interagissent avec la blockchain. Ensuite, il y a l'idée, on retrouve chez Cadena, que en fait le but de Cadena c'est aussi de travailler avec les entreprises et on va en fait les applications telles qu'on les connaît, hein, depuis la construction de l'écosystème Ethereum, en fait peut-être que c'est justement une étape simplement dans le Web 3. Le but du Web 3 c'est évidemment de se connecter à l'économie réelle. Conflux vient de le faire avec le partenariat avec China Telecom, avec Little Red Book. Cadena effectivement se propose de construire des layers 2 privés pour les entreprises, pour pouvoir justement construire vraiment justement leur infrastructure sur Cadena. On retrouve deux autres blockchains qui sont aussi orientés entreprises, qui vont sans doute monter en puissance dans les prochains mois ou les prochaines années. Je pense à Casper, qui a des partenariats pour l'instant, ils ne sont pas encore officialisés parce que justement ces partenariats sont sous NDA, donc on attend les premières annonces cette année. Donc pareil, Casper c'est une blockchain hautement scalable, Cadena l'est aussi, Casper utilise le sharding, mais on attend de futures mises à jour pour que vraiment
blockchain soit opérationnelle, surtout Casper 2.0 qui viendra, on espère, au second semestre. Et enfin, on a Metis DAO. Metis DAO, c'est un layer 2 d'Ethereum qui est aussi orienté entreprise et surtout donc, qui propose à la fois une infrastructure pour les entreprises et aussi pour leur gouvernance, donc avec un concept qui est propre à Metis, c'est les DAC. Hein, en fait, ce sont des compagnies décentralisées, c'est en gros une sorte de développement de ce qui est possible de faire avec les DAO pour pouvoir justement que les entreprises puissent justement fonctionner entièrement sur le Web3. Donc voilà, on a vraiment une tendance assez forte qui se dessine. Ça sera une grande narrative, justement, on va dire, l'embranchement dans l'économie réelle pour le prochain bull run. Et comme on peut le voir, Conflux vraiment a une longueur d'avance, peut servir d'exemple à ce niveau-là. C'est pas non plus la seule. J'aurais pu aussi citer Avalanche avec son partenariat avec Amazon, avec ses subnets qui peuvent être des subnets privés pour des entreprises. Mais vraiment, Conflux, justement, là où je trouve que c'est vraiment une blockchain qui prend de l'avance sur les autres, c'est à la fois grâce à ce partenariat avec l'économie réelle, mais aussi justement avec cette carte SIM blockchain compatible qui montre qu'il va falloir construire maintenant les objets connectés pour pouvoir arriver à la masse adoption. C'est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi au Twitter pour suivre les nouvelles du blog. Merci encore et à bientôt.